Histovery, c'est une société qui explore un nouveau champ d'activité, celui de la visite augmentée, à savoir la possibilité de proposer à un visiteur dans un monument ou dans un musée une expérience enrichie. Alors on a mis au point l'Histopad. L'Histopad, c'est la possibilité pour un visiteur de faire un voyage dans le temps. À Chambord, la promesse de l'Histopad, c'est de vous montrer le château de Chambord reconstitué au XVIe siècle, à l'époque de François Ier. Donc la machine vous géolocalise in situ et elle vous permet de partir dans des reconstitutions 3D qui sont scientifiquement correctes. Donc notre travail consiste justement à recréer ces décors disparus, les remeubler, mais de le faire avec un niveau d'exigence historique élevé, puisque tout est validé par un comité scientifique hors pair, des meilleurs spécialistes sur la période, qui vérifie chaque pixel, en quelque sorte, de nos reconstitutions. L'Histopad à Chambord, c'est aussi la possibilité d'interagir avec des œuvres qui sont exposées un peu partout dans les salles du château. Je pense par exemple à des tentures absolument magnifiques. Et là, le visiteur peut interroger ce qu'il voit pour obtenir plus d'informations dans sa langue. On est en 12 langues, donc on peut accueillir le monde entier. On a aussi une version spéciale pour les personnes à mobilité réduite, pour les personnes qui sont malvoyantes ou qui sont malentendantes. Donc c'est un outil universel pour mieux accueillir un visiteur et lui faire profiter de sa visite du château de Chambord, où qu'il se trouve dans celui-ci. En 4 ans, Histovery a installé 6 solutions de visite augmentée dans 6 musées et monuments différents, ce qui représente une flotte au total d'à peu près 1200 tablettes. Fin 2014, début 2015, avec notre partenaire Econocom, tout de suite on est séduit par la solution JAMF, qui répond exactement aux besoins que l'on a alors. On décide de partir avec JAMF pour l'installation de l'Histopad de Chambord, qui est à l'époque une installation majeure, puisqu'on installe 700 machines dans un patrimoine mondial de l'humanité. Avec notre Mobile Device Management System, notre MDM à Chambord, le premier besoin que l'on a, c'est l'inventaire. On a 700 machines qui sont constamment en location, donc qui sortent, je dirais, dans les mains qui changent à chaque fois, de visiteurs qui viennent 1 heure, qui viennent 3 heures, qui viennent 6 heures, qui prennent la machine, qui visitent un château immense, il y a plus de 150 salles qu'on peut visiter, et qui la rapportent à la fin. Donc on a un besoin impérieux de savoir où sont les machines. Donc l'inventaire, c'est un premier besoin simple mais très important, à partir duquel ensuite on va pouvoir s'intéresser machine par machine à un certain nombre d'éléments d'information dont on a besoin. On va contrôler, par exemple, le bon état de marche de la machine. On va pouvoir aussi récupérer des informations, des données qu'elle contient et qui nous intéressent. Enfin, surtout, mais là c'est pas au quotidien, c'est à échéance régulière, on va pouvoir faire des mises à jour des machines, des mises à jour aussi bien software que contenu. Et ça, c'est la clé pour avoir une solution évolutive de visite augmentée et, je dirais à l'instar un peu d'un site web, considérer que le musée ou le monument, c'est un lieu de culture et de patrimoine vivant où les choses ne sont pas figées. Donc il peut y avoir des expositions temporaires, il peut y avoir des changements dans la scénographie permanente, il peut y avoir des besoins spéciaux et l'Histopad est une solution qui va répondre avec sa capacité d'adaptation grâce aux mises à jour. Donc à partir du moment où on a mis en place un MDM pour la gestion de nos flottes de tablettes de visite augmentée, ça nous a ouvert un champ des possibles important et nouveau dont on profite et dont on va encore profiter demain, puisqu'on continue d'innover et de développer des fonctionnalités que l'on n'avait même pas en tête il y a 2 ans. Donc aujourd'hui, je pense que le métier que l'on fait de la visite augmentée, on ne pourrait plus l'envisager sans MDM.